Bon voilà les gars, je vous fais un petit topo. Bon moi c'est Patrice. J'ai nommé ma chaîne The Blue Co, par rapport, à l'investisseur, Todd Boehly et parce que je suis fan des blues depuis plus de 10 ans. Donc voilà, je vous fais un petit topo de moi. J'ai 37 ans, j'ai 2 enfants, enfin j'ai une vie quoi, en dehors des réseaux. Donc ce serait ma première vidéo YouTube. Donc ne jugez pas trop, mon comment dire? Mon inexpérience. Parce que je peux être fan de Chelsea, mais pas être bon sur YouTube. Mais petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on dit. Donc là, je vous fais un petit topo. Donc là, on est 11e. Je vais parler essentiellement de Chelsea, de la PL. Et je vais faire quelques live gaming. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Et likez, abonnez-vous aussi, s'il vous plaît. Ce serait bien. Donc voilà, donc là, on est 11e. On a une série, donc on a 2 victoires, 2 défaites, un perdu sur les derniers matchs. On a un match en retard, comme Tottenham. Par exemple, Tottenham, Bournemouth. Voilà. On est à un point, si je ne me trompe pas, oui, un point de Newcastle, qu'on a battu 3-2 cette semaine. Je vais vous faire un petit débrief là-dessus. Donc, concernant le match face à Newcastle, bon, ça a été un très bon match. Ça, je ne dirais pas le contraire. Mais il y a quelques personnes que je peux plus voir et ça ne va pas du tout. Donc voilà, je vous montre un petit peu. Ça, c'est les notes moyennes de sur SofaScore. Donc Petrovic, moi je lui trouve je le trouve très 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 bon. Il est très excellent sur sa ligne. Après, sur les buts qu'il a pris, il peut pas faire grand chose. Le premier but qu'on s'est pris face à Newcastle de la part de Isaac, c'est, je dirais, Disasi, un manque de d'hargne et pour aller sur l'attaquant. Après le deuxième but, je donnerais la faute à Cucurella et Chalobah. Plus Cucurella, Chalobah il a essayé de rattraper les pots cassés, mais malheureusement, ça a été très très compliqué. Moi je dirais que les éléments perturbateurs dans l'équipe, ce sont Chalobah, qui a fait un match vraiment pas terrible du tout. Sterling, catastrophique. Catastrophique. Il me rend dingue, ce mec. C'est le gars le mieux payé. Et sincèrement, c'est une catastrophe. C'est soit il fait un bon match, soit il fait que de la merde, il fait rien. Excusez-moi des gros mots, mais ça sort instinctivement pour ma part. Donc voilà. Ensuite, Gusto, très bon match malgré son erreur. Dissassi, moyen. Chalobah, entre le moyen et le mauvais, il était fébrile, il était. Je sais pas, il est en l'air. Il est en l'air. Pour ma part, je le trouve en l'air. Après, voilà, hein, il revient de blessure aussi. Badiachil, il est blessé. Colwill, il est blessé aussi. C'est très, très, très compliqué. Mais bon, après, je peux comprendre que il n'est pas sur sa meilleure forme pour le moment. Après, Cucurella, malgré sa bourde, je l'ai trouvé très, très bon. Caicedo, il reste. Il monte crescendo, petit à petit, mais il manque encore ce petit truc pour qu'il soit au niveau de Makelele et Kanté, comme il le dit si bien. Pour lui, c'est ses modèles. Et j'espère qu'il atteindra ce niveau-là plus tard. Enzo, par contre, mention sur monsieur Enzo Fernandez. Ce serait bien qu'il se bouge un peu plus parce que je trouve qu'il manque clairement de motivation. Il n'y a pas la motivation à Caicedo, par exemple. Il n'y a pas la motivation à d'autres joueurs. Après, il veut marquer, mais il est un peu fébrile sur ses frappes, je trouve, personnellement. Donc, reste derrière. C'est bien, fais ton jeu. Moi, je le verrais bien en 6 et Caicedo en 8 avec Connor à la rigueur. Caicedo est vraiment. Caicedo et Gallagher au milieu et en point de basse Enzo
qui serait clairement meilleur. Il a joué une fois en 6 comme ça, dans un match, je sais plus vous dire lequel. Mais je sais que je le trouvais vraiment meilleur, comme à l'ancien temps. Vous vous rappelez, à l'époque de Jorginho, qui était toujours en 6. C'était le milieu qui dispatchait les ballons où il fallait les mettre. Et je trouvais son rôle, il était vraiment excellent. Et moi, j'aimerais qu'Enzo il soit un peu dans ce style-là. Donc voilà, après, donc Caicedo, il a fait un bon match. Enzo, je l'ai trouvé vraiment moyen, malgré que sa passe décisive. Après, je trouve qu'il manque d'envie. Vraiment, le manque d'envie. Gallagher, bon, il était malade, donc on va pas le noter sévèrement. Mais son match était bon et il reste dans ses standards, hein, à presser tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc ça, c'est du Gallagher. Sterling, catastrophe. Palmer, bon, excellent match, hein, homme du match, comme d'habitude. Il est très très bon. Quelle recrue qu'on a acheté. Quelle recrue. Il est vraiment extrêmement fort. Et Jackson, depuis qu'il est revenu de la CAN sans avoir joué là-bas, si je ne me trompe pas, sincèrement, il a été vraiment excellent. Et au niveau des notes, il est où, Nicholas Jackson? 6,92. Bon, ça va. Ouais. Raheem Sterling, 6,94. C'est pas top top. Bah, c'est bien, c'est mieux que Jackson, mais dans son jeu, je trouve qu'il propose pas assez. Il loupe des choses. C'est déjà la troisième fois qu'il fait de la 1. Vous m'avez compris. Moi, je trouve que Sterling, c'est quelqu'un qui pense qu'à lui. Il pense pas à l'équipe, il pense à lui. Et voilà, c'est tout. Enfin, certes. Mais pour le prochain match, donc j'aimerais vous parler du prochain match. Donc ça se passe dimanche à 13h45, si je me trompe pas. Ouais. Donc le 17, si je me trompe pas, c'est dimanche à 13h45 contre Leicester. Donc Leicester, il est premier de Championship. Oh, ça a bugué. Attendez. Excusez-moi. Donc, tac, tac. Donc Leicester est premier de Championship. Il y a eu 3 défaites sur les 5 derniers matchs. Donc défaite contre Middlesbrough, contre Leeds et contre Queen's Park Rangers. Bon, désolé si j'ai mes mains un peu sales, j'ai fait de la mécanique sur la voiture de ma femme ce matin. Je sais que ça vous intéresse pas trop, mais je préfère vous le dire avant de. Et l'huile, malheureusement, l'huile, la graisse, tout ça, c'est très difficile à faire partir. Donc voilà, voilà. Ouais, au niveau des meilleurs joueurs, il y en a quand même quelques-uns que je connais. Dunsbury Hall, Daka, Pereira, Vestergaard, le grand défenseur central, si je ne me trompe pas, danois. Marcel Vadois, je connais pas. Face, oui, c'est le belge. James Justin, ouais, il faisait déjà partie. Avididi, il était à Montpellier. Il y a Ryan Wings, Tottenham. Ils ont une bonne petite équipe, hein. Faut pas penser qu'on va faire un match exceptionnel à gagner un 4-5-0. Ça, j'ai un doute. Par contre, j'aimerais qu'on gagne au moins 2 voire 3-0 si possible. Mais je pense plus à un 2-1. Personnellement, avec des buts, je dirais Jackson et Palmer. Et je verrai comme compo, parce que on est mercredi, donc on n'a pas encore les possibles blessés, tout ça. Donc je vous fais un petit topo à l'avance, au cas où. Donc moi, je mettrai Petrovic en gardien, défenseur droit Gusto, Dissassi à droite, en défenseur central droit, Thiago Silva, défenseur central gauche. Je mettrai Cucurella, parce que de toute façon, je pense que Chilwell est encore blessé, si je ne me trompe pas. Donc Cucurella, je mettrai Moisés Caicedo en milieu défensif central. Et je retirerai Monsieur Enzo. Et j'aimerais faire descendre Gallagher à la place de Monsieur Enzo, qui serait plus le milieu relayeur, box to box, pour remettre les idées en place un petit peu à Enzo.
Ensuite à droite, je mettrais Palmer, Mudryk et Sterling. Malgré que bon, c'est pas, le joueur que je préfère. Après, voilà, hein, c'est comme ça. Malheureusement, on n'a pas le choix de scoltiner Sterling. Ou alors, ce qu'on peut faire, on peut mettre Madueke à droite, on peut mettre Palmer au milieu et Mudryk à gauche. Mais je trouve personnellement que Mudryk, milieu offensif central, comme il a joué sur plusieurs matchs, il est excellent. Je le trouve très très bon, il prend confiance. J'ai l'impression qu'il a l'air d'avoir envie de jouer. Il y en a marre d'être sur le banc. Donc, et son but contre Newcastle, franchement, clairement, une tuerie. Une tuerie. Il était magnifique. Donc voilà. Donc j'avais dit donc Modric à gauche et Jackson en pointe. Parce que je trouve qu'ils s'entendent très très bien avec Jackson et Modric. Donc voilà, en attendant que Nkunku revienne, parce que il est toujours blessé, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas si on peut voir les blessés sur SofaScore. Donc voilà, je vous fais cette petite vidéo pour vous montrer un petit peu l'étendue de mes connaissances, on va dire. Bon, pour l'instant, comme je vous dis, je suis un petit peu sur la réserve. Hein. J'arrive pas encore à m'ouvrir vraiment totalement, mais en espérant avoir des gens qui vont se connecter, qui vont s'abonner, qui vont liker, mais surtout commenter. Dites-moi vraiment ce qui vous plairait, ce que vous aimeriez pas que je fasse. Parce que toute critique est bonne à prendre. Après, il faut que ce soit constructif quand même, un minimum. Donc, je vous referai un petit débrief d'après-match dimanche ou lundi au plus tard. Sur ce, merci les gars. Ciao.